Un dernier coucou avant d'aller faire ma loutre échouée. Alors, je viens de voir vos commentaires par rapport au chiffre 4. Donc, merci beaucoup. J'avais pas pensé au niveau numérologique, j'avais regardé, mais j'ai pas creusé. Niveau archangélique non plus. Et donc, pour répondre à Denis, parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi, c'est un dessin provençal qui est en dessous. Alors, est-ce que c'est quelque chose en lien à la Provence? Est-ce que c'est les 4 éléments? Ou je sais plus combien il y a d'éléments. Enfin, bref. Est-ce que c'est en lien à ça? Est-ce que c'est... Enfin bref, on verra bien. J'ai pas mal de petites choses comme ça, souvent c'est dans le café, ou mais c'est plutôt des cœurs ou ce genre de choses sur les tartines, sur les vitres. Donc bah, je vais vous les partager maintenant, parce qu'il y a peut-être des choses qui passent, et que moi je passe à côté. Et il y a une âme extraordinaire aussi, qui m'a envoyé une info qui peut aussi coller complètement à ce 4. C'est que ça ressemble à un pont qui est à Los Angeles ou je sais plus où, je sais déjà plus, mon Dieu, ça craint. Alors, en tout cas, merci pour ce gros éclairage, Mzel, hein, tu te reconnaîtras. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que j'avais pas du tout percuté. Mais alors, absolument pas percuté. Et c'est vrai que ça ressemble aussi à un pont. Vous savez, les ponts rouges, là, assez longs, avec les cordes, ben, quand on regarde, ça forme un 4 aussi en fonction de la prise de vue, hein. Mais c'est vrai que ça pourrait ressembler, donc à voir, est-ce que c'est un pont dans le sud de la France? Est-ce que c'est quelque chose à magnitude 4, comme on est en plein dans les volcans et les bidules, enfin tout ce qui s'acharne de partout, là, tout ce qui se réveille? On verra bien, je pense que le temps le dira. Il y a tout le temps une réponse. De toute façon, à un moment donné ou à un autre, on trouve la réponse. Mais voilà, je vous remercie pour toutes ces pistes. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ben ouais, on est de toute façon là, quand on regarde les textes, j'ai beau avoir mon avis sur les prophéties et compagnie. Ouais, faut aussi voir que ben les choses elles se mettent en place, hein. Que c'est pas les chevaliers sur leur poney, mais que ben effectivement ça s'acharne de partout. Il y a eu l'histoire des grillons au Moyen-Orient, les animaux morts, les maladies, enfin bref, le temps qui se déchaîne. Donc à voir. Et tiens, à ce propos, je passe du coq à l'âne, ça n'a rien à voir avec la vidéo là. Mais hier, en grattant un petit peu sur Google, hein, j'ai tapé juste pour voir, hein, cette histoire de nouvel ordre mondial, et je suis tombée sur le jeu de cartes du nouvel ordre mondial. C'est quand même hallucinant les cartes. Alors je vais essayer de vous trouver une vidéo qui parlera bien de ça. Mais euh, oh, on a cette fusion entre le gouvernement et les industries dedans, dont je vous parlais tout à l'heure et dont on fait le constat. Il y a l'empoisonnement de l'eau, il y a le fait de ramollir le bulle des gens, on voit le Japon, on voit Fukushima dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est flagrant? Alors je me demande si c'est... Alors ça avait été fait après le 11 septembre ou je sais plus, enfin il y a plein de trucs aberrants. Et quand on creuse davantage, vous regardez The Economist, c'est pareil. Il y a des choses qui sont quand même hallucinantes. C'est pas d'une année sur l'autre, j'ai l'impression que ça saute de 2 ans. Ou un an ou deux. Enfin, c'est l'année d'après ou l'année encore d'après. Mais on se rend compte que même au niveau... il y a une carte qui représente les gilets jaunes. Et on se rend compte que même là, c'était prévu dans ce fameux journal. Donc ça, il se passe les messages par là, en fait. Au niveau des élites, hein, des 1%. Et cette vidéo, enfin cette image-là, elle me laisse à me demander. Alors là, c'est vraiment encore une vidéo où je pars dans tous les sens, mais c'est des sujets de réflexion que j'ai, sans tomber dans la parano ou dans autre, mais je peux pas m'empêcher de réfléchir en fait. Et quand on regarde cette image, moi ça me fait penser à l'histoire de la Révolution française, d'autant qu'en synchronicité on m'envoie beaucoup de liens par rapport à tout ce qui est loge et compagnie. Faut pas oublier que la Révolution française, c'est une révolution franc-maçonne, hein, où où ils ont quelque part écrasé tout ce qui était église ou du moins état représenté par la religion, le côté monarque et compagnie. Bah, depuis c'est eux, hein, qui fonctionnent. Et là on est complètement dans quelque chose qui est dans leur corde, les fusions d'industrie. En fait, la Terre elle est régie pour le pognon, mais elle n'est pas régie pour l'humain. Et en fait, moi, en regardant tout ça hier, je me suis dit, mais en fait, c'est hallucinant. J'ai mis du temps avant de vraiment creuser davantage, mais j'ai trouvé hallucinant de voir qu'en fait, c'était
C'est ça en fait. Moi, cette carte, elle me laisse à penser que c'est un mouvement qui est parti à la base de quelque chose de très louable, avec des gens qui avaient vraiment la sincérité et qui ont toujours la sincérité au cœur, euh, de faire tomber toutes ces injustices et d'aller vers quelque chose de plus juste, un monde plus juste, des échanges plus justes. Mais ça a été récupéré. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un tirage par rapport aux gilets jaunes. Et donc je vous parlais de récupération, il me semble, j'ai plus les termes exacts. Mais j'ai l'impression qu'en fait, comment dire ça? Que ça y est, c'est récupéré quoi. C'est pour ça, je rebondis sur le rêve que j'ai fait l'autre fois. L'idée, c'est pas d'aller dans quelque chose de fermé, c'est de se regrouper autrement. Voilà. Donc il y a d'autres manières, je pense. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien le mouvement. Je dis juste attention parce que pour moi, il est. Et bon, j'en ai parlé avec des personnes qui ont côtoyé aussi. Je dirais rien d'autre. Mais en tout cas, au regard des recherches, de ce que j'ai vu hier sur ces fameuses cartes, ces revues et compagnie, ben oui, moi ça me fait penser quand même à cette histoire de 1789. C'est pas la première fois que je le dis. Et au final, on y est quoi. C'est-à-dire que c'est encore une autre récupération pour mettre autre chose. Donc il y a déjà des pions tirés. Donc là, vraiment, focalisons l'essentiel sur comment changer les choses à notre niveau. Mais ça, c'est un autre débat. Je sais pas pourquoi je suis venu à parler de ça. Ah oui, par rapport aux cartes de The Economist, vous verrez, il y a les manipulations génétiques. Je vais essayer de vous trouver le lien. Voilà, que vous puissiez faire votre propre avis, il y a à prendre et il y a à laisser, évidemment. Parce que tout ce qui est laissé sur la toile, quelque part, si on nous les laisse à grand ouvert, c'est qu'on veut bien qu'on les voit. Donc on verra bien, mais en tout cas, il y a plein de petites pistes comme ça qui commencent à être intéressantes. Radio-Québec, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Freedom Network, pareil, je connaissais, mais je vous remercie, je l'ai découvert grâce à vous dans les commentaires d'ailleurs, il y a un mois ou deux. Au moment où j'ai fait les vidéos sur la planète X, enfin du moins sur les dérèglements du climat que je sentais fortement venir et dont les tirages avaient validé d'ailleurs. Et aussi quelque chose qui s'est passé dernièrement, donc comme quoi ils sont pas au fait de tout ce qui se passe au niveau de la galaxie. On a quand même 2 astéroïdes qui nous ont frôlé la gueule entre avant-hier et hier, je crois, enfin je sais plus les dates. Donc pour revenir au niveau informatique, piou, pouloulouloulouloulou. Heureusement qu'il y a les blabli blabla solidaires et qu'il y a les échanges entre les gens. Voilà. Donc je voulais juste vous faire ce petit bond-là avant d'aller faire ma loutre échouée. Mais voilà, c'est encore le condensé d'un flux de pensée. Mais en tout cas, je vous remercie parce qu'effectivement, que ce soit le pont, les cavaliers de l'Apocalypse, donc au niveau symbolique, que ce soit la numérologie, les archanges, etc., etc., mais tout ça, ça me parle en fait. Le pont, le sud, à voir. Maintenant, on va attendre de voir où ça mène, là, les pierres du petit poussé, et puis qu'est-ce que ça va nous donner au final. Mais voilà, on continue à faire les investigations. On peut faire Colombo, on peut faire... comment il s'appelle Oh, Sherlock Holmes. Navarro. Non, je sais pas, on va en trouver les experts, tiens. Allez, les experts, c'est pas mal. Enfin, voilou, allez, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Je vous embrasse. Au revoir.